La technologie, l'intelligence artificielle, on est rendu là aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup d'étapes avant qu'on se rende là. Puis si on se fie aux étapes précédentes, puis à ce que ça a impliqué, puis ce que ça a fait dans l'histoire, on peut anticiper ce que la nouvelle va faire par réflexion. OK, fait que, en premier, tout le monde bêchait des champs, tu sais, veut dire l'agriculture, là, c'est la première chose qu'on a développée, si on veut. L'élevage puis l'agriculture, fait que tout le monde, il fallait qu'ils fassent leur terre, tu sais. Après ça, la technologie a fait que la première technologie, ça a été les chevaux. Les chevaux avec les charrues pour retourner la terre. Là, un homme pouvait faire la job de 12 hommes en une journée, il pouvait faire la job de 12 hommes en une semaine, tu sais. Après ça, bon, ça a duré longtemps, les chevals. Après ça, il y a eu la première révolution industrielle. Je pense que ça a été la vapeur. On se servait de la vapeur. Bon, la vapeur, avec la vapeur, on pouvait faire des tracteurs. Puis les tracteurs, lui, il pouvait faire ce que 220 chevaux pouvaient faire, tu sais, veut dire, comme ouvrage, tu sais. Puis ça a toujours été ça, tu sais, la science. En fait, ça a commencé par la roue, hein. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est évolué, une nouvelle science, une nouvelle machine, si on veut, il y a du monde qui perdent leur job, tu sais, parce que en fait, la machine fait l'ouvrage de 12, puis là, l'autre machine fait l'ouvrage de 20, puis éventuellement, il reste plus grand job à faire, tu sais. Puis quand on y pense, d'un certain point de vue, ben c'est cool. Les humains ont pu à travailler autant, tu sais, pour vivre. La vie devient plus facile. Mais avec le système actuel, tu sais, si l'IA commence, tu penses à tout ce que l'IA peut faire aujourd'hui, c'est malade, là. C'est malade. Puis elle fait des choses qu'on faisait même pas nous-mêmes. Mais elle fait aussi des choses qu'on faisait nous-mêmes. Bientôt, là, il n'y aura plus besoin d'enseignants. Là. C'est l'IA qui va enseigner. Là. Bientôt, il n'y aura plus besoin de psychologues. Là. Bientôt, on n'aura plus besoin de comptables. Là. Déjà là, c'est trois métiers. Là, ça fait créer l'économie, ben raide. Là. Ben en fait, ça va. Mais est-ce que c'est le progrès? Est-ce que c'est la science le problème? Ou c'est la façon qu'on la gère? Tu sais, moi, que le groupe des 100 000, je dis qu'on devrait partir une méga grosse entreprise, fiducie, coopération, OBNL, appelle ça comme tu veux, on peut faire tout en même temps. Un rassemblement d'humains qui entreprennent ensemble, tu sais, puis qu'on serait tellement gros avec 100 000 personnes, puis éventuellement 1 million de personnes, on serait l'entreprise la plus grande, avec le plus grand nombre d'actionnaires sur Terre, tu sais. Puis ça serait facile, nous autres, de racheter la concurrence, tu sais, puis éventuellement, ça serait juste nous autres partout. Puis dans la diversité aussi, là, tu sais, parce que s'il y a juste nous autres, ça prend la diversité. On n'est pas pour le conformisme, là, tu sais. L'idée, c'est de qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui propose mieux. Ça soit toujours la base du groupe des 100 000. Les 3 points. C'est très important. Ça nous sort de la dualité puis de la dépression de la dualité. Fait que, tu sais, c'est ça, je dis. En fait, si l'IA, bon, l'IA qui sort, tu sais, puis qui ramasse plein de métiers, là, comme on n'aura jamais vu dans l'histoire, tu sais, si cette IA-là, elle nous appartenait tous, tu sais, si avec notre entreprise, on rachète Google, tu sais, mettons qu'on est plus qu'1 million, mettons qu'on est 10 millions, parce que, tu sais, on fait des bonnes choses, ça grossit. Nous autres, c'est bienvenu tout le monde, là. Puis on fait des investissements ensemble, on fait des collectes de fonds ensemble, on a un budget, ça serait méga cool, là, tu sais, là, puis on a du monde qui s'occupe du budget, on a du monde qui s'occupe de la médecine, on a du monde qui s'occupe de la science, l'alimentation, mais on met toutes nos idées ensemble, tu sais, toutes les recettes de grand-mère, les choses comme ça, tu sais, tout ce qu'on sait, on le rend accessible sur un méga réseau social, où est-ce qu'on peut trouver l'information sur tout, là, tu sais. Éventuellement, ça pourrait être même un genre de réalité virtuelle, mais là, il y en a qui ne veulent pas aller là. Mais tu sais, ça serait une place où ce que tu peux aller trouver des renseignements sur tout pour apprendre par toi-même. Ce que tu as envie d'apprendre, selon ce que tu as envie de faire, selon tes besoins, selon tes, euh, tes objectifs, tu sais. Un genre de système autonome où ce qu'on se dirige nous-mêmes. Un peu comme Facebook aujourd'hui, là. C'est le commentaire qui a le plus de likes qui vient en haut, tu sais. C'est les posts qui sont le plus likés que le monde voit plus. L'algorithme Facebook, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est ça, plus qu'un post est liké, plus que Facebook va le montrer à plein de monde, tu sais. Puis des fois, ça fait comme boule de neige, puis t'as des posts qui voyaient 1 million de vues, tu sais. Puis des fois, les 10 premières personnes qui voyaient le post, tu sais, c'était pas une bonne journée, là.
Tu sais, c'est en pleine lune, whatever, tout le monde est dehors, c'est dans le jour, tout le monde travaille, tu sais. Il y a des temps pour publier sur Facebook, c'est connu, là. Puis, tu sais, s'il y a les 10 personnes, les premières qui envoient ton post, il y a personne qui va le voir, t'auras pas 10 likes sur ton post, tu sais. Mais bon, c'est ça. Fait qu'un système qui fonctionne avec un genre d'algorithme, tu sais. Puis même l'IA pourrait être là-dedans puis nous aider à gérer tout ce gros réseau-là, ce gros réseau social-là. Elle pourrait faire le service à la clientèle qui est tout à fait inexistant sur Facebook. Aucun service à la clientèle sur Facebook. Essaye pas de les rejoindre dans les scalistes de Twitter, eux autres, là. En tout cas, tout le monde est obligé de passer par là parce que c'est comme le plus gros, le seul. Là. Il y en a d'autres, je sais, là, mais c'est le plus gros, tu sais. Fait que, ils ont tellement de monde, autrement dit, là, qu'ils ont même plus besoin de s'occuper du monde, là. Fait que, bref. Tu sais, un genre de place où que tout le monde se retrouve, tout le monde s'organise. Puis là, devenant tout le monde responsable de la société dans laquelle on vit, de notre entreprise dans laquelle on est tous actionnaires, puis on a tout un vote, une voix, on pourrait... je veux dire, là où je veux en dire, c'est que si on se dirige tous nous-mêmes, entre nous-mêmes, on n'a plus besoin de dirigeants. Parce qu'on se dirige. Si aujourd'hui, si le peuple mène le monde, c'est parce que le monde ne veut pas se mener. Si aujourd'hui, le gouvernement, il faut qu'il amène des solutions, puis des ci, puis des ça, c'est parce que le monde n'en vole pas, ils veulent pas en trouver. Ils veulent que le gouvernement en trouve, tu sais. Alors que le gouvernement, puis même les groupes gouvernementaux, si on veut, là, tu sais, ils sont des centaines de personnes, voire des milliers. Nous, on est des millions, voire des milliards. Tu sais, si tu mets des millions de personnes, c'est tout ce qu'on nous prend, c'est un système, une structure, une organisation. Tu sais, comme il y a on pourrait des sociétés secrètes, là, tu sais, comme dans les écoles, en tout cas aux États-Unis, si vous connaissez ça. Mais il y a plusieurs sur Terre sociétés secrètes. Il y en a qui sont un peu moins secrètes, connues, tu sais, un peu plus ouvertes. Là. Il y a des témoins de Jéhovah, il y a des Rose-Croix, il y a des... Tu sais, moi, l'idée, c'est de faire une genre de société non secrète. Tu sais, veut dire, ouvert à tous, là, tu sais, veut dire. Puis, tout le monde veut participer, tu sais. Puis, en tout cas, il y a plus à ça, il y a plus à expliquer à ça, mais l'idée, c'est de rendre tout le monde responsable pour qu'on n'ait plus besoin de responsables. Puis je pense que c'est la façon de le faire, tu sais. Puis je pense que c'est le fun, je pense que c'est valorisant, je pense que c'est gratifiant, je pense que c'est édificateur d'être responsable, puis d'apprendre, puis de faire des choses, des dépassements, apprendre des nouvelles choses, recommencer, trouver la solution, régler un problème, s'investir dans quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est... Si tout le monde travaillait pour tout le monde, plutôt que pour soi-même, personne ne manquerait de rien. Personne ne manquerait de rien. Puis aujourd'hui, le système, il fait en sorte que si tu ne fites pas dedans, tu vas te ramasser dans la rue. Là, tu n'iras pas loin dans la vie. T'sais. Il y a plein de monde dans la rue, on va dire, qui ont des talents merveilleux. Là, la richesse, le jour que c'est les humains qui vont donner la richesse sur Terre plutôt que l'argent, les gens à partir du moment qu'on va être mené par les gens, plutôt que par l'argent, mon Dieu, on va manquer de rien, on va se développer de plusieurs façons différentes parce que c'est juste logique. Si tout le monde est pareil, si tout le monde est conformiste comme dans le système actuel, tout le monde se fait piquer, tout le monde dans le trou. Fait que, tu sais, c'est stupide, là, tu sais. Fait que, moi, j'imagine du monde qui vit de façon différente, là, tu sais. Mettons une ville souterraine, il y en a qui aimeraient ça vivre dans une méga ville souterraine. D'ailleurs, ils en ont trouvé une, qui peut prendre 20 000 personnes, là, qui a été faite par une ancienne civilisation. Mais tu sais, mais oui, je vois ça plus grand, là, tu sais, un peu comme, pas si grand que ça, là, mais c'est un exemple, là. Le Seigneur des Anneaux, les nains, tu sais, Erebor, une ville magnifique, tu sais, dans une montagne, puis, tu sais, ce serait une façon de... Il y en a les autres qui voudraient vivre d'une autre façon, il y en a qui voudraient vivre sur l'eau, tu sais, des villes sur l'eau, ça serait génial d'avoir la diversité, tu sais, des choses qu'on voit, que l'IA commence à nous montrer aussi, là, des images qui sont de synthèse, mais toutes les choses qu'on pourrait faire, des maisons toutes différentes, avec des imprimantes 3D, puis des petits robots là, assembleurs, puis tout. On voit ça dans les films. Là. Si on le voit dans les films, parce qu'on peut le faire, là, certains. Là. Tu sais, des technologies qui sont plus aussi propres. Ça serait le fun. Quoi qu'on ait besoin d'un peu de tout, que ce soit l'essence, le gaz naturel, l'électricité. Chaque chose a sa place et son moment. L'hydrogène, l'énergie libre. Même si on découvrirait l'énergie libre, on va quand même avoir encore besoin
de nos anciennes technologies dans certaines situations. Tu sais. On a besoin d'un peu de tout, mais à la bonne place. Tu sais. Pas tout pareil, tout ci, tout ça. Tu sais. Bref. Fait que là, je voulais en venir avec cette vidéo-là, c'est que la technologie est sur notre bord si on s'en sert. Mais si on laisse un autre la diriger pour nous autres, ça va mal. Ça va mal. Regarde Tesla, là. J'adore Elon Musk, puis j'ai pas de problème avec lui. Mais, tu sais, là, c'est rendu qu'il est trillionnaire, là. Je pense que c'est le premier trillionnaire au monde. Tu sais, lui, il est tout seul. Mais en fait, c'est pas vraiment. Bref. Tu sais, il est tout seul parce que c'est le chef de l'entreprise. Mais imagine une entreprise où il n'y a pas de chef d'entreprise, que c'est tout le monde qui est actionnaire. C'est ça, on serait trilliardaire. Le groupe des 100 000, des 1 million, puis des 1 milliard, on est plus riche que ça. Tu sais, le monde, il capote, il wow, c'est vrai. Mais nous, 80% du monde, 90% du monde, là, tu sais, penses-tu qu'on n'a pas plus d'argent que ça? Ben ouais, on est riche comparé à lui, là, tu sais, bien plus riche. On peut le bouffer, Tesla, là, sérieux, là. Quand il va rester inclus à bouffer dans les temps, on va le bouffer comme les autres, hein. Tu sais, on va voir. C'est... Parce que le monde actuel est basé sur la compétition puis le chacun pour soi. Si nous, on rentre là-dedans avec une mentalité complètement différente qui est on travaille tous pour le bien commun, sans but lucratif, puis qu'on amène ça, puis qu'on rentre dans ce système-là en tant qu'une entité qui attaque sur plusieurs fronts, comme je vous disais, entreprise, fiducie, coopérative, OBNL, qui attaque sur plusieurs fronts, la même entreprise qui se développe de façon plein différente, on ramasse tout le monde, je vous le dis. Ça serait pas long, là. Ça serait pas long. T'imagines si les lanceurs d'alerte d'un peu partout commençaient à allumer au fait que c'était nous autres de se prendre en main, là, parce que ça fait 40 000 manifs qu'on fait, on a juste brûlé des millions puis des millions en gaz, tu sais. Puis ça n'a rien changé, les choses empirent, tu sais. Fait que le faire par nous-mêmes, légalement, pas besoin d'être élu, là, pas besoin de politique, là. Une entreprise, ça n'a pas besoin des politiciens, là, tu sais. Tout le monde peut entreprendre, là. C'est légal, autrement dit. On va rentrer légalement dans le système, puis on va le manger par l'intérieur, on va le bouffer, man. C'est pas dur à comprendre. Bref, je rêve peut-être. Mais je pense que c'est la seule chose qu'il y a à faire. Parce que j'en vois pas d'autres solutions. S'il y en a un autre qui a des solutions, regarde, le groupe des 100 000 est ouvert à tous. Man, fais une vidéo, puis viens présenter tes solutions sur le groupe. Moi, c'est mes solutions à moi, c'est créer un système où on peut s'organiser entre nous autres. That's it. Après ça, on va s'organiser entre nous autres. Mais c'est pas mes idées à moi. Là. Moi, je fais juste mettre le système. Moi, mon idée, c'était une organisation, tu sais, de s'organiser nous-mêmes, puis avoir une structure organisationnelle. Comme je vous dis, une société non secrète. Puis là encore là, c'est pas. Moi, c'est une idée de base, c'est une ébauche, mais si tu prends cette idée-là, puis que tu la mets sur un groupe de 100 000 personnes, à la fin de la semaine, on va avoir une idée beaucoup plus complète, avec des alinéas, puis tout ce que tu voudras, là, tu sais, c'est une structure, ça va déjà exister. On va avoir du monde qui va nous faire des vidéos, il y a du monde qui va nous expliquer ça d'ici, comme ça. Quand le monde va commencer à s'investir là-dedans, hey shit, ça va être cool. On va avoir des logos, on va voir si venez dans le groupe des 100 000, on se réunit, puis on travaille là-dessus en ce moment. On a fait une tour d'agriculture en 100% en vitre qui fonctionne tout seul. Elle nous sort des bacs de bouffe, man. Hydroponie, aquaponie au Québec, c'est 4 saisons, man. Tu sais, c'est ça, elle fonctionne à l'énergie solaire, puis ça. Si on met toutes nos idées ensemble, je te jure, on va faire des choses écœurantes. Puis après ça, le monde va faire comme ça. Hey, c'est cool, j'ai envie de faire des affaires avec eux autres, moi. Enfin, du monde qui a arrêté de chialer, puis qui commence à s'organiser, puis qui change les choses, tu sais. Au début, c'est petit, mais à un moment donné, c'est partout. Tu sais, c'est comme les Tim Hortons, là, quand ça a commencé, il y en avait un, tu sais, un, en Ontario, là, à Hamilton, tu sais. Après ça, il y en a eu deux à Hamilton. Après ça, il y en a partout. Mais ça a pris quoi, 20 ans? En 20 ans, il y a des Tim partout. Tu imagines, nous autres, si on se met, ce ne sera pas Tim Hortons, là, ça va être le groupe des 100 000 personnes. Tu sais, veut dire, les 100 000 noms sont écrits sous l'épicerie, là, tu sais, veut dire, c'est pas juste une personne, là, tu sais, c'est pas Elon Musk, là, c'est le groupe. Bon, j'ai pris assez de votre temps. Digérez ça. Aidez-moi à partager l'idée, le groupe des 100 000. Laissez le lien si vous pouvez. Quand vous voyez quelqu'un chialer sur le système actuel, essayez d'y expliquer gentiment. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Essayez d'y expliquer gentiment qu'il y a mieux à faire que de résister au système ou de rien faire. Il y a une troisième option maintenant, là. C'est de exister dans le nouveau. Pas résister, pas rien faire, exister dans le nouveau. Puis le nouveau va advenir. Quand les gens vont savoir ce qu'ils veulent,
ce qu'ils veulent va arriver. Mais aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il veut. Personne ne veut prendre la responsabilité de trouver des solutions. Ils veulent que le gouvernement le fasse à leur place. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est des lois naturelles de l'univers. Tu es le créateur de ta réalité. Si tu demandes à un autre d'être responsable pour toi, tu te dénatures. Tu ne peux, t'es contre toi-même. Tu ne peux qu'avoir un résultat, c'est une réflexion qui est contre toi-même. Quand le peuple est contre le gouvernement, il est contre lui-même. Quand le gouvernement est contre le peuple, il est contre lui-même. C'est juste des réflexions. Puis tout ce qu'on dit d'eux autres, ça ne s'applique rien qu'à nous autres. Ça prend de l'humilité, mais c'est comme ça qu'on avance. À plus tard.